À côté de l'hôpital, je fais aussi de la politique à la ville de La Chaux-de-Fonds et je suis députée au Grand Conseil du canton de Neuchâtel. Je suis Sarah Curti, infirmière de formation. Je suis responsable de l'application Carefolio pour les soignants, plus particulièrement les infirmiers, ASSC et aides-soignants. Et puis, je suis aussi en charge de la charge en soins LEP. La charge en soins au RHNE, elle est calculée avec le programme LEP qui est directement intégré à Carefolio, le dossier patient. Et en fait, chaque fois qu'un soignant il va aller valider les soins qu'il a fait dans le dossier ou qu'il va aller documenter différentes choses en lien avec le patient, ça va directement derrière calculer du temps qui est rangé dans des catégories. Et puis l'idée en fait c'est d'affiner au maximum la façon dont les soins sont validés dans Carefolio afin d'avoir des statistiques sur la charge en soins qui peuvent être utilisées à différents niveaux. On les utilise notamment au niveau financier pour tout ce qui concerne la facturation récollet. Donc c'est des données qu'on envoie à la Confédération, donc c'est des données obligatoires. Et puis on a aussi la possibilité par exemple de calculer une dotation soignante en lien avec la charge en soins. Et puis on va regarder derrière en fait finalement qu'est-ce qui fait qu'on a ces renforts soignants. Est-ce qu'il faut augmenter la dotation? Est-ce qu'il faut la modifier sur la journée? On peut s'appuyer sur les chiffres LEP pour le faire. Initialement, j'étais infirmière dans l'équipe volante, ce qui m'a permis de vraiment naviguer dans toutes les unités de soins du RHNE, principalement du site de Pourtalès. Et j'ai participé activement au déploiement de Carefolio. Donc c'était vraiment très stimulant, très intéressant de pouvoir faire ça. Au niveau organisationnel, pour bien garder le lien avec le terrain, on a nommé dans chaque unité de soins au moins 2 super utilisateurs Carefolio. Leur rôle, c'est de guider en fait leurs collègues, de les informer des nouveautés, de faire remonter les informations, de les coacher en cas de besoin et puis aussi de s'assurer que les validations qui sont faites dans le dossier correspondent aux attentes qu'on a en la matière. Puis aussi, on se concentre sur le temps que passe le soignant à valider les soins. Donc on a des réflexions là autour pour essayer vraiment d'améliorer l'outil informatique pour vraiment permettre d'être le moins possible sur l'ordinateur, d'être au lit du patient, mais de pouvoir valider en fait et de documenter tout ce qui doit être documenté dans le dossier à des fins statistiques, mais aussi à des fins légales, et puis pour le suivi du patient. Ce que j'apprécie particulièrement dans ce poste, c'est que j'ai toujours le lien avec le terrain et ça me permet vraiment de pouvoir garder une vision opérationnelle de ce qui se fait dans les unités de soins. Et puis ce travail avec les super utilisateurs est vraiment précieux. Actuellement, on a un projet avec les super utilisateurs des unités stationnaires de soins aigus, c'est de pouvoir facturer les soins infirmiers. Ça entrerait dans le cadre des Suisses DRG. Et puis là, on doit vraiment refaire une refonte de la façon de valider les soins de la vie quotidienne. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de pouvoir continuer de vraiment être au plus proche du patient, pour le bien du patient, mais tout en valorisant les soins infirmiers. Cet élément n'a pas amené en commission de questions sur le nombre de professionnels concernés, ni sur les compétences et connaissances de chaque professionnel nouvellement autorisé à prescrire, ni sur un éventuel dispositif de contrôle de la part du département. Ce mandat au Grand Conseil, l'avantage qu'il a, c'est qu'il m'ouvre une vision sur le système de santé cantonal et suisse, qui m'apporte aussi des éléments pour ma vie professionnelle, d'autant que je fais de la gestion de projet aussi pour l'hôpital. Et puis ça me permet de mieux comprendre certains fonctionnements, certaines décisions qui sont prises. La pénurie réside dans le maintien des infirmières dans la profession, notamment en lien avec la pénibilité en augmentation, notamment liée aux différents facteurs qui fragilisent actuellement notre système de santé. La pénurie est surtout marquée dans les spécialisations de type urgence ou soins intensifs par exemple. Les IPS ne représentent qu'une petite part d'infirmières, comme expliqué précédemment par le rapporteur de la commission. Effectivement, de siéger, ça permet de défendre les intérêts qu'on souhaite défendre. Actuellement, nous avons défendu un projet qui permet aux infirmières en pratique avancée de pouvoir pratiquer dans notre canton parce qu'il n'y a pas de législation sur le sujet. Donc là, on vient de voter une loi qui est passée et qui va permettre à ces infirmières de pratiquer. Dans ma vie privée, j'ai 2 enfants de 8 et 2 ans.
Comment faire pour tout concilier? Alors c'est sûr qu'il faut s'appuyer aussi sur la famille, sur les proches. Et puis après, moi j'ai toujours été comme ça, à faire plein d'activités. Je vous remercie. Merci Madame la députée, la parole est à Madame Lilith Neuhaus. C'est pas toujours facile, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. D'autant plus que j'ai été élue au Grand Conseil neuchâtelois alors que j'étais enceinte jusqu'aux oreilles de ma fille. C'était vraiment une surprise. Ben voilà, j'ai dû composer avec l'arrivée de cet enfant et cette nouvelle fonction. Donc, du coup, j'ai quand même descendu mon pourcentage de travail pour pouvoir concilier vie professionnelle, vie politique et vie privée.